Bonjour à tous Bonjour à tous et à toutes. et à toutes. J'espère que vous allez bien. Nous sommes vraiment désolés pour le live que nous voulons faire. Mais bon, la technologie et le nombre d'abonnés, tout ne suffit pas en fait pour faire ce live. Du coup, on va peut-être, on a remis à plus tard, donc on va faire comme d'habitude, vous faire cette vidéo et mettre en ligne. Alors, nous allons tout simplement vous demander de nous laisser des commentaires et puis voir un peu tout ce que nous allons dire, si ça vous parle. Et puis peut-être, pourquoi pas, nous faire part aussi de vos expériences. Tout à fait. Alors, Didier et moi, nous avons voulu ouvrir un peu nos cœurs, hein, ouvrir aussi notre cocon familial pour vous parler de quelques événements qui pourraient arriver aussi à d'autres personnes. Donc, nous ne, Et qui arrivent, sont arrivés aussi à des voisins. et qui arrivent à tout le monde, enfin qui peut arriver. Et nous ne sommes pas à l'abri de ces événements. Et durant cette vidéo, nous ne sommes pas aussi en train de vous dire que nous avons la solution pour tout. Nous sommes des humains et durant tout ce que nous allons vous dire, nous, tout simplement, nous mettons notre je suis en avant pour pouvoir nous conduire. Alors, je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé euh, dans la vie. Vous vivez votre vie quotidiennement sans vous soucier du lendemain ou pas, j'en sais rien, ou vous soucier tout simplement de ce qui va arriver demain. Mais le problème, c'est que un jour, voilà, nous, on était là. On n'a jamais, jamais de jamais pensé qu'un jour, on allait vivre avec une tierce personne, à part bien sûr notre fils. Et du jour au lendemain, la situation nous est tombée là-dessus. Mhm. Didier a perdu sa mère et nous nous sommes confrontés à accueillir sa sœur à la maison, ce qui était très, très compliqué. Mais on avait le dos au mur. On avait le dos au mur. D'autant plus que cette personne, moi, je ne l'avais jamais fréquentée. Mhm. J'avais jamais vu cette personne de ma vie. Et du coup, au départ, c'était un peu compliqué pour moi parce que vous savez que bon, chez nous, en Afrique, la famille, c'est sacré. Donc, les personnes âgées, c'est aussi sacré. Et donc, on va vers la belle famille, on s'entend avec la belle famille ou pas. Bon, ça, ça arrive. Et moi, dans mon cas, c'était très compliqué pour moi au départ de savoir que j'ai une belle famille que je peux jamais voir parce que tout simplement, disons les mots, n'a pas envie de me voir. Et du coup, j'ai culpabilisé pendant des années jusqu'à ce que ma sœur et des amis m'ont dit, mais écoute, toi, tu as de la chance, ta belle famille ne veut pas te voir, sois heureuse. Parce que, disons le mot, ils sont chiants. Il y en a beaucoup, oui. Beaucoup de familles, la belle famille met les bâtons dans les roues en fait à la belle-fille ou au beau-fils qui arrive. Et toi, tu as la chance que personne ne veut te voir, alors vis ta vie. J'ai eu du mal en fait à intégrer ça. Et puis finalement, j'ai mis mon je suis en avant. Je comprenais pas trop pourquoi. Je dis, mais pourquoi ça se passe comme ça? J'ai jamais pensé à un truc comme ça. Et voilà un peu le résumé de l'avant-situation que nous vivons aujourd'hui. Oui. Bon, il y a des événements. Je pense que les événements finissent par nous tomber dessus. Quelquefois. Nous tombent dessus, même si on n'est pas préparé. Mais je pense que ça, c'est fait aussi pour nous apprendre quelque chose, nous apporter quelque chose, même si ça se passe moyennement, on va dire. C'est fait pour nous apporter quelque chose, une expérience qu'on n'a pas eue. Et je pense que ouais, et quelque part une volonté qui est au-dessus de nous, qui essaie de nous apprendre quelque chose. Oui, c'est vrai que tout événement qui arrive dans nos vies euh, est là pour nous enseigner.
Moi, je conçois bien ça. Au départ, c'est vrai que quand je me dis, mais pourquoi ma belle famille m'ouvre pas sa porte? Je me suis posé des questions. Je dis, bon, ok, comme je suis habituée dans ma famille à voir et à vivre autrement que ce qui m'est présenté, moi, je pense, m'a demandé de pouvoir faire face à cette situation et l'accepter. Ça, c'est d'un. Mm. Alors, quand j'ai accepté la situation, quand j'ai accepté la situation, ok, ça roule. Bon, qu'on m'appelle ou qu'on m'appelle pas, bon, ça- voilà, ça m'est égal. Mm. Mais quand cette situation malheureuse est arrivée et que cette personne qui n'a jamais voulu, moi, me voir, je dois pouvoir accueillir cette personne, ne pas la laisser dans la rue, ça, c'est une autre paire de manches. Mm. Alors, c'est vrai que je me suis posé des questions. Est-ce qu'il fallait dire oui? Est-ce qu'il fallait dire non? D'autant plus que, voilà, la situation, elle est là. Quelqu'un qui t'a jamais dit bonjour, eh ben, comment veux-tu prendre cette personne chez toi? Là, c'est toute une question. Humainement, franchement, humainement, c'était impossible. C'était impossible. Mais petit à petit, j'ai fini par imaginer plein de choses. Alors, je vais vous dire, hein, euh, je me suis dit, ben, tiens, ok, je vais prendre cette personne comme si elle était ma mère, puisqu'elle est d'un certain âge, Mm. on dit d'un âge certain. Ouais. Je vais la prendre comme une mère. On va partager, comme j'adore le potager, on va partager le potager ensemble. On va partager la cuisine ensemble, comme j'adore aussi faire la cuisine. On va partager, voilà, ne serait-ce que se mettre à la télé ensemble, se mettre, bon, je ne regarde pas beaucoup la télé, mais on va peut-être partager quelques films ensemble, se mettre dans le canapé ensemble. En fait, j'ai fait un rêve Mm. C'est ça. surréel, on va dire. Ouais. Pour pouvoir, je pense que ce rêve m'a permis de faire face à cette situation qui allait arriver incessamment parce qu'il faut absolument que j'ouvre cette porte-là. On dit qu'on a le choix. Mais là, cette situation fait que, oui, j'avais le choix de dire non, mais avec ses conséquences, bah, je ne vais pas tout vous dire ici. Et ou tout simplement dire oui parce que pensez aussi à cette personne qui va être certainement dans la rue. Alors, est-ce que toi, tu as quelque chose à dire par rapport à ça? Bah, moi, je me suis retrouvé un peu placé devant une situation compliquée, quoi. C'est-à-dire, je savais très bien les difficultés que ça allait engendrer, même si je ne les souhaitais pas, très clairement. D'accord, ok. Du coup, cette personne arrive. Non, avant ça, la personne a commencé à appeler, demander après notre fils, en fait, créer une situation pour Mm. qu'elle soit acceptée. Mais bon, pour moi, c'est du pipeau, en fait. Pour moi, c'est vraiment pas, c'était pas le moment, il faut le faire avant. Il faut le Mm. faire avant. Du coup, je considérais pas tout ça. Et le jour J, bon, écoute, voilà, j'accueille la personne. Et cette personne qui me dit, ben, de toutes les façons, moi, j'avais pas envie de venir ici. Voilà, tout un tas de trucs. Alors, je disais à mon je suis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Alors, j'ai fini par dire, mais si tu n'avais pas envie de venir ici, mais pourquoi tu es Ouais, c'est là? ça. Hein? Pourquoi tu es là? Et bien, du coup, j'étais en train de m'interroger intérieurement, que faire? Que faire? Parce que c'est un inconnu total, même si on dit que nos je suis se connaissent, nos âmes se connaissent et que nous sommes tous un. J'ai posé la question, mon je suis, j'ai appelé mes anges, voilà, mon moi supérieur. Je dis, mais qu'est-ce que je dois faire? Alors, ce qui a été extraordinaire, c'est qu'on m'a montré l'âme de cette personne. Et sous forme de, je ne sais pas s'il faut dire figurine, mais je voyais une personne toute rose, déjà rose, on sait ce que ça veut dire, mais une âme d'enfant, une âme d'enfant. Cette âme, elle était très belle. Enfin, elle est belle, cette âme qu'on m'a montrée. Et moi, je suis me dit, quelle que soit la situation, que cette image ne te quitte pas. Alors, j'ai remercié
et j'ai accueilli cette personne à bras ouverts, comme on dit chez nous. La difficulté dans le couple, c'est que il y a des moments on ne supporte pas parce que cette personne a ses habitudes, nous avons nos habitudes. Mm. Même si on a posé un cadre dès le début, ok, on vous accueille, mais ça sera dans le respect mutuel de chacun et que voilà notre mode de vie. Moi, je ne vous connais pas, mais il serait bien que nous soyons bienveillants Mhm. les uns envers les Ouais, vers autres. les autres. Ouais. Ça, c'était le cadre qui a été posé. Mais c'est fait qu'à la longue, le cadre n'a pas été respecté. Moi, c'est vrai qu'un jour, j'ai un peu pété les câbles, comme on dit. Euh, j'ai réagi sans réfléchir. Après, j'ai regretté. J'ai pris cette personne dans mes bras. Mais bon, voilà, à chaque fois, je revenais à mon je suis. Alors, je disais à mon je suis, aide-moi. Parce que, il y a des moments où j'ai bien envie d'être au calme chez moi, surtout quand c'est le week-end, d'être au calme chez moi et que j'aime pas trop le bruit en fait. C'est pour vous dire que même que nous avons tellement l'habitude quand un est couché, que l'autre est en éveil, de ne pas faire du bruit et de ne pas, non pas, en fait, de tout faire à ne pas déranger l'autre. On chuchote pratiquement dans la Mm. maison. Jusqu'au jour où je me suis rendu compte que cette personne ne veut vraiment pas s'intégrer. Alors je dis, bon, basta, je fais comme si cette personne n'est pas là et je vis ma vie. Mais même quand je décide ça, je reviens toujours à faire le calme et à me dire que bon, l'autre a mon miroir et que est-ce que si moi si j'étais dans la situation inverse, hein, qu'est-ce que j'aurais souhaité qu'on fasse pour moi? Alors, malgré tout, je me mets vraiment à la place, même si on est dans un cheminement qu'il faut penser à soi. Il faut penser à soi. Et c'est ce qu'on fait. Mais en même temps, penser à soi, est-ce que c'est vraiment s'écraser? Est-ce que c'est vraiment s'écraser? Moi, je vous pose la question, comment vous faites chez vous? Est-ce que ces genres de situations, ça c'est une seule situation parmi des milliers de situations qui peuvent se présenter à un couple. Et même si vous n'êtes pas en couple, se présenter à vous. Mm. Là, aujourd'hui, voilà, là, c'est ce que j'aimerais vous livrer. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que le quotidien n'est jamais facile. Et quand la personne que vous accueillez chez vous est prête à participer, par exemple, aux tâches ménagères dans votre maison, c'est un bonus pour vous, n'est-ce pas? C'est vraiment un bonus. Mais quand la personne avec qui vous êtes ne veut pas mettre la main à la pâte, qu'est-ce que vous faites? Comment réagissez-vous? Alors, non, Mm. non, ce que, enfin, moi, c'est plutôt moi parce que Didier, voilà, c'est sa sœur. Et que même si c'est difficile pour lui, il ne parle pas beaucoup. Et au départ, je ne comprenais pas non plus son silence jusqu'à ce qu'il fallait que je romps un peu ce silence pour savoir comment mon mari, il vit cette situation. Il vit cette situation. Et bon, voilà, il en a fait part aussi. Et donc, on discute régulièrement et parce que si la communication n'est pas établie n'est pas présente dans un couple, je ne vous apprends rien, Bah oui. ça vole à l'éclat. Mm. Je vous apprends rien, je le répète, je ne vous apprends rien. La communication, elle est importante. Et elle est importante d'autant plus que même avec cette personne, on essaie de discuter. Moi, je suis de caractère très forte, c'est vrai, et que j'apprends à être aussi calme que Didier, mais c'est pas possible. Je ne suis pas Didier. C'est là qu'on se complète un peu. Du coup, la personne en face, en fait, refuse toute discussion. C'est en ça que moi, parfois, ça me dérange. Mm. Ça me dérange parce que j'aimerais vraiment qu'on s'asseye, qu'on discute et qu'on puisse trouver une solution. Alors, mais même jusque-là, ça fait plus d'un an et demi enfin, Non, non, un an et mm. demi que cette personne est avec nous. Mais pour vous dire que même si on part en voyage, cette personne parle à son frère, mais n'a jamais demandé si je vais bien ou pas. C'est pour vous dire. Mm.
Quand c'est comme ça, comment vous faites-vous? Ben nous, c'est que on discute encore de ça. Alors, mais au fait, elle a demandé après moi ou pas. Et moi, je dis toujours à Didier, mais il va falloir que tu dises à ta sœur que je suis là, en fait. Je suis là. C'est vrai que humainement, c'est assez difficile. Mais en fait, je me laisse conduire par mon je suis. Et mon je suis me conseille parce que lui, il sait mieux que moi ce qu'est l'avenir, en fait. Mais étant donné que mon je suis me demande d'être dans l'instant présent et de vivre l'instant présent, nous, toi aussi, nous Moi tous, aussi. que nous puissions vivre dans l'instant présent, alors on fait, en fait, on fait face au jour le jour à l'instant présent. Alors, comme je disais, le plus dur, c'est d'avoir une communication avec cette personne. Et un jour, je pense que Didier et moi, on avait discuté et on a Mm. demandé, j'ai demandé, enfin, on a Mm. décidé que tu parles un peu avec ta Oui, sœur. Bon, moi, je te laisse ça. Je crois que j'ai assez oui, parlé. oui, oui. Ah oui, ben la communication n'est pas non plus facile pour moi, quoi. Mais très bien. Oui, pardon. Et la communication, elle n'est pas toujours facile parce que moi j'ai l'impression de vivre dans l'instant présent et que ma sœur, elle est soit dans l'instant passé, soit dans l'instant futur, elle n'est pas dans le présent. Donc c'est compliqué d'avoir un dialogue constructif avec quelqu'un qui n'est jamais dans l'instant présent. C'est c'est ça la difficulté. Ouais. C'est vrai que quelquefois on a parlé un peu en fait pour lui dire qu'aujourd'hui c'est le plus important aujourd'hui et que demain on verra. Demain ça sera demain et demain ça sera de toutes les façons l'instant Oui, présent. Pour vous dire que cette personne croit en un être supérieur, c'est tout. En fait, le reste ne suit pas du tout. C'est une personne on va dire, qui a peur de tout, oui, hein, qui a peur de tout. qui vit dans Euh, l'angoisse et la peur. et oui, Et qui est réceptive aux messages anxiogènes diffusés par les radios, télé et autres médias. et du coup, ben, on se dit aussi que on a un enseignement à tirer de cette situation. Et au jour d'aujourd'hui, on se pose la question, enfin, on pose la question à nous, je suis, comment faire? Que faire? Mm. Que faire? Parce que, Quel conseil on peut avoir? voilà, quelle est la justesse des mots? Qu'est-ce qu'on peut avoir comme mots? Qu'est-ce qu'on peut faire pour cette personne Mm. euh, qui n'est vraiment pas réceptive Mm. à quoi que ce soit? Je pense que vous, de votre côté aussi, dans certaines situations, vous avez des gens pareils en face. Alors, dites-nous un peu dans les commentaires. euh, Comment vous avez pu faire face à tout ça? Eh bien, nous, on cherche encore des solutions. On pose des questions à nos je suis. À chaque fois que je suis nous donne une révélation, euh, on a essayé, et bien, bon, ça se heurte à un mur. Alors, moi, c'est vrai que j'ai décidé d'envoyer toujours de l'amour, d'envoyer toujours de la lumière et d'être moins paisible en tout point de vue, d'être paisible, euh, d'aller chercher ce que je fais tous les jours, c'est que je vais chercher vraiment au plus profond de moi une paix. Et quand je vais trouver cette paix, je rayonne cette paix. Mm. C'est pas toujours évident. Ça, Non, c'est compliqué. c'est pas toujours évident. C'est vrai que nous sommes des humains. C'est vrai que nous sommes des je suis. Nous sommes des dieux, hein, des dieux. Mais en même temps, nous sommes dans cette condition de dualité, dans cette condition humaine de dualité où nous tendons, c'est vrai, nous sommes sur un cheminement et que nous cherchons à être le plus juste possible. Nous cherchons à être le plus simple, Mm. moi je dirais, le plus simple, le plus vrai possible. Et alors, ben, on continue ce cheminement, on continue de rayonner cette lumière. Ben, à qui veut la prendre, prend.
Et comme on dit, on ne peut pas sauver le monde, Non. mais de toujours rayonner. Et c'est vrai que ce n'est pas un monde que nous avons à la maison, mais quand même, cette personne aussi constitue un monde, vraiment. Chacun de nous constitue un monde à l'intérieur de nous et même à l'extérieur de nous. Alors, comment faire pour que, je ne sais pas, cette personne puisse être réceptive? Tu Euh, peux s'ouvrir un peu. oui, tout à fait, s'ouvrir un peu plus. Et là, ce que je constate, c'est que depuis qu'il fait beau, cette personne sourit. Oui. Je me dis déjà, c'est un bon point. C'est un Oui, bon point. Pourvu que ça dure. il y a, il y a quand même quelques petits progrès de temps en temps. Oui. Oui, des progrès, je ne vais pas qualifier, mais déjà, en un an et demi, oui, il y a eu on va dire, une marche de franchie. Alors, je ne sais pas combien d'années ça va faire, mais je ne sais pas non plus si nos je suis veulent que ça continue ainsi. Alors, est-ce que vous êtes prêt à vivre avec quelqu'un toute votre vie, pareil, ou bien vous avez des décisions à prendre? Et même si moi, je me confie à mon je suis, j'en ai parlé à quelques personnes avisées autour de moi et j'ai reçu des conseils et ces conseils, je les ai intégrés. Mais après, je pose la question à mon je suis, mais qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? D'autant plus que cette personne même dit qu'elle a envie de partir. Elle a envie de partir, mais il n'y a Aucune. aucune démarche qui est entamée. Il n'y a rien qui s'est fait. Je pense qu'elle est dans un monde un peu Oui, bisounours. et dans sa bulle. Et Parce dans que sa bulle. pour partir de quelque part, je pense que déjà, il faut savoir où on va. Et pour savoir où on va, il faut faire des démarches pour savoir où on veut atterrir et qu'est-ce qu'on veut faire de sa vie. C'est Alors, surtout ça. si ce n'est pas fait, on ne peut pas nous le présenter sur un plateau d'argent. C'est Mm. ce que je dis toujours. Si nous voulons nous mettre en mouvement, il faut bien que quelque part, qu'on commence d'un point A pour arriver à un point B. Ben, cette personne veut aller à un point B, mais C'est ni comment, ni pourquoi. il y a rien qui se fait en fait. Ni comment, ni pourquoi Il n'y a d'ailleurs. rien qui se fait. Parce que même elle se fait peut-être aussi des idées sur un point B idéal. Même Euh, si elle se donnait les moyens là pour aller au point B, peut-être qu'arriver au point B, elle dira je suis mal. Tout est compliqué, hein. Est-ce qu'on est dans. euh, oui, parce que le vrai souci, c'est que, ouais, nous, on fait ce qu'il faut pour que cette personne soit à l'aise, mais j'ai comme l'impression que moi, je me fais passer toujours pour le bourreau et que elle est toujours la victime. Alors, malgré mes efforts, je resterai bourreau. Alors, est-ce que je dois assumer d'être bourreau ou est-ce que, voilà, je me mets toujours je dois toujours me mettre à la place de l'autre? Il y a plein de questionnements, Ah je vous vous, assure. J'aurais voulu que ça soit vraiment du direct, que nous puissions partager ce moment ensemble parce que c'est important pour nous aujourd'hui. C'est vrai on ouvre cette porte et qui n'est pas facile à ouvrir. Et c'est que ce matin que j'ai pensé à ça. J'en ai parlé à Didier. Didier dit, OK, hmm, d'accord, on va en parler. Et parce que oui, nous avons des je suis en face de nous, des je suis qui vivent certainement cette situation, des je suis qui ont certainement trouvé des solutions ou qui sont en quête de solutions et qui ne savent peut-être pas comment faire. Alors voilà ce que nous, on a pu trouver pour l'instant. Faire vraiment confiance à nos je suis et aussi travailler humainement parce que oui, comme on a dit au tout début, que toute situation se présente pour que nous puissions grandir. Et nous sommes en train de grandir avec cette situation. Mais jusqu'où aller avec cette situation? C'est ça aussi la hmm. problématique d'aujourd'hui. On a compris la leçon.
Enfin, moi, j'ai compris la leçon, mais en même temps, à un moment donné, c'est vrai que on était à Brocéliande, j'en ai parlé au couple qui nous a reçus, et puisque maintenant, voilà, le courant est passé tout de suite, et moi, je sentais vraiment le besoin Ouais. de m'ouvrir, d'avoir peut-être une piste, et je me suis dit, j'avais dit même à Philippe, j'ai dit, mais peut-être que j'ai un karma avec cette dame. Et Philippe m'a dit, mais non, il n'y a pas de karma. Allez, annule ça, il n'y a pas de karma du tout, il n'y a pas de karma du tout. Et c'est vrai que je me suis posé la question, est-ce que, oui, parce que si on rentre vraiment à l'intérieur de nous, avec le cheminement que nous sommes en train de mener, dans la lumière, pour la lumière et avec la lumière, euh, c'est qu'on s'est donné rendez-vous. C'est qu'on s'est donné rendez-vous et qu'on a tout orchestré pour pouvoir rencontrer cette situation et la vivre. Mais jusqu'où? Jusqu'où allons-nous la vivre, la situation? That is the question. Ah, mais moi je pense que le jusqu'où est sans doute déjà programmé et orchestré, mais par contre, on ne sait pas. Oui, c'est certain. C'est certain, je suis tout à fait d'accord avec toi, mon chéri. Oui, c'est programmé qu'on ne le sait pas. Mais voilà, je n'ai pas encore demandé cette canalisation, c'est vrai. On dit que quand la situation nous concerne, on a du mal vraiment à se poser et à canaliser, à demander, à poser des questions. Moi, tout ce que je fais, c'est que à l'intérieur de moi, je dis à mon je suis, tu as carte blanche et vraiment aide-moi à faire face à cette situation. En fait, c'est tout ce que je demande en fait. Mhm. Aide-moi à faire face à cette situation. Je ne pose pas plus que ça de questions. Alors, il faut peut-être que je me pose et que je fasse réellement cet exercice Mhm. pour voir effectivement où est-ce que cela va nous amener. Mais en même temps, quelque part, là, tout de suite, je vous parle, moi, je suis, me dit, j'ai pas besoin de savoir. J'ai pas de besoin de savoir là où cela va m'amener. Alors moi, je suis me demande de vivre au jour le jour. Et c'est ce que je Ouais, ressens on va fortement. rester dans l'instant présent. Et toujours, on revient toujours à On est, l'instant on est présent. ici et maintenant. Tout à fait. Et du coup, est-ce que tu as quelque chose à dire? Tout ça à rajouter? Oui. Ah bah disons que moi j'ai toujours assez mal vécu la situation. Hein, c'est pas évident pour moi parce que d'une part j'ai apporté la personne ici, enfin je l'ai imposé ici d'une certaine manière. Et donc c'est pas évident à la fois vis-à-vis de Sylvie, vis-à-vis de mon épouse et vis-à-vis de ma soeur. Et je me suis un peu pris entre la chèvre et le chou. C'est jamais facile. En plus, le fait que ma soeur privilégie les relations avec moi, ça me fait tout peser sur moi, la relation avec ma soeur, alors que j'aurais préféré qu'elle soit partagée, qu'elle considère qu'elle a affaire à un couple à deux personnes identiques. C'est-à-dire, parler à Sylvie, c'est parler à moi, quoi. Et pas exclusivement à moi. Voilà, c'est tout. C'est, c'est un des aspects qui me gêne le plus. Mm. Oui, 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 ben, on en a parlé parce que c'est vrai qu'au départ, je comprenais pas non plus jusqu'au jour où un jour on partait dans les Vosges et je sais plus ce qui s'est passé. J'ai intervenu, j'ai dit, je sais plus ce que j'ai dit et puis elle m'a dit, bah, je vous parle pas. Et j'ai dit, mais non, si vous parlez Ah oui, à c'est mon quand on s'en époux, allait. voilà, je dis comme ça, si vous parlez à mon époux, ben, c'est à moi que vous parlez aussi. Ah ben non, je parle à mon frère. Bon, voilà, en fait, il y a ce côté manière de parler qui est un peu difficile parce que on a l'impression que cette personne est sur un piédestal et que vous n'êtes rien en fait en face. Enfin, que moi, voilà, c'est ça, c'est comme ça que je le reçois et tout le temps et que voilà, que je vous parle pas. On doit tout le temps la vous voyez. Alors j'ai décidé de la tutoyer, mais j'ai du mal puisque je l'ai fait pendant presque un an et demi. Oui, mais visiblement, ça se passe bien parce que on souffre pas.
Elle s'en fout éperdument. Donc, c'est très délicat en fait. C'est très délicat. Je préfère, moi, c'est vrai que je le vis mieux en fait maintenant parce qu'au départ, c'était pas facile du tout. Ah bah non, Et, c'était compliqué, très compliqué au départ. mais du coup, moi, j'aimerais quand même qu'on rentre en nous, qu'on se love en nous, comme on dit, et que si nous nous mettons dans notre cœur, par la pensée, nous nous mettons également dans le cœur du Christ qui vient d'arriver, de Yeshua, qui est là, et que toute personne qui vit une situation difficile se met dans son cœur, et ce cœur dans le cœur du Christ, dans le cœur de Jésus, ici et maintenant, afin de recevoir tout l'amour christique. Là, j'ai les yeux fermés et tout est rose autour de moi. Et je dis merci à l'instant présent. Je dis merci à Christ Jésus qui nous a rejoints maintenant. Je voulais dire aussi merci à Mère Marie, suivie de Marie-Madeleine, qui sont en train de nous couvrir de leur amour. J'ai comme l'impression que Jésus tient notre cœur dans la main et nous dit, je suis avec toi, je suis avec vous, je suis de toute éternité, je suis, je suis, oui, je vibre avec je suis. Alors je t'invite aussi à prononcer je suis. Je suis car je suis à une vibration particulière. Et là, je ne l'avais jamais senti et je suis, oui. À chaque fois que je prononce je suis, je vibre. Je vibre et je me sens levée dans le cœur de Yeshua. Je me sens levée, oui, aussi entourée de l'amour de Marie. Je me sens entourée de l'amour de Marie-Madeleine. Oui, laisse-toi guider par le Christ. Laisse-toi guider par le Christ qui est en toi, le Christ qui est vivant, le Christ qui est autour de toi, qui t'entoure maintenant de son manteau d'amour, de son manteau de lumière. C'est ce que je vois. Alors je vais faire silence pour que cet amour t'enveloppe puissamment, pour que je suis qui est en toi, autour de toi, se manifeste puissamment dans ta vie, se manifeste puissamment dans ta maison, se manifeste puissamment dans ton foyer. Oh, merci, merci. Alors, Jésus qui dit ceci, mon enfant, mon frère, ma sœur, je suis. Je suis avec toi depuis toute éternité. Aujourd'hui encore, je le suis et je le serai. Oui, entends ce que je dis, entends ce que je dis et reçois cet amour que j'ai. Que cet amour que j'ai pour toi, ressens cet amour. Je te le donne. Je te l'ai toujours donné. Je te l'ai toujours offert. C'est là. Elle est là, cet amour. Il est là, cet amour. Je te demande
de ne point oublier ma présence. Quelle que soit la situation que tu vis, quels que soient les événements qui arrivent dans ta vie, je suis. Je suis. Je suis toujours avec toi. Et j'ai cette image qui me vient de temps en temps. Pendant que ces événements t'arrivent et que tu ne sais pas comment faire, moi, Yeshua Sananda, je te prends dans mes bras. Je te prends dans mes bras pour la traverser. Pour ne point que tes pieds soient mouillés, je te prends dans mes bras, afin que tu puisses arriver à l'autre bord, à l'autre rive. Reçois, reçois, reçois ce que je te donne, mon amour, moi je te donne. Je me donne à toi. Oui, tu peux m'accueillir si tu le veux, car je me suis toujours offert à toi. Je suis, je suis et je suis. Je voudrais remercier Sri Aurobindo qui est là, à côté de Jésus, suivi de Mère. Merci également à la présence de Pierre qui était à nos côtés depuis le début. Et Sri Aurobindo qui nous donne sa sagesse, qui nous communique sa sagesse afin de faire face à toute situation, pour que nous puissions savoir qu'il y a du monde autour de nous, il y a du monde présent toujours auprès de nous, que nous puissions véritablement intégrer que nous ne sommes jamais seuls. Jamais seuls. Alors nous recevons maintenant cette sagesse. Nous recevons maintenant cette sagesse. Et là, l'image que j'ai de Sri Aurobindo, assis avec une canne à la main, la canne de la sagesse. Et je vois, là je viens de voir une coupe dorée qui nous est présentée comme si nous devons boire cette sagesse, comme si nous devons boire cet amour du Christ. Alors, qui le veut, reçoit maintenant. Merci. Merci, 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 grand merci à Jésus, Sananda. Merci à Sri Aurobindo. Merci à Mère qui l'assiste. Merci à Marie-Madeleine qui était là, Mère Marie qui était là. Merci également à l'apôtre Pierre qui nous a accompagnés également. Merci à tous nos guides, nos ancêtres, tous ceux qui sont présents avec nous. Merci à toi Didier pour ce partage. Merci à toi. Merci à vous les abonnés, les non-abonnés. Merci à tous ceux qui vont visualiser cette vidéo. Et grand merci à vous. Merci de nous laisser des commentaires. Il y aura certainement une suite ou une histoire que vous avez vécue et qui a été certainement difficile pour vous ou que soit vous avez eu des solutions, soit pas de solutions. Alors nous allons certainement mettre tous nos je suis ensemble. Oui, et puis merci pour vos commentaires, soit écrits, soit audio, soit vidéo. Vous avez le choix. Mais
On vous attend. Merci, à très Merci à vite. Au tous. revoir, Au belle revoir. soirée. Belle soirée.